En 1843, naissait un homme qui, de son vivant, allait avoir un effet profond sur des millions de personnes. Il s'appelait Russell Herman Conwell. Il est devenu avocat, puis rédacteur en chef d'un journal et enfin, ecclésiastique. C'est au cours de sa carrière ecclésiastique que s'est produit un incident qui va changer sa vie et celle d'innombrables autres personnes. Un jour, un groupe de jeunes gens est venu voir le docteur Conwell dans son église et lui a demandé s'il accepterait de leur donner des cours universitaires. Il voulait faire des études supérieures, mais n'avait pas les moyens de les payer. Il leur a répondu qu'il ferait tout ce qu'il pourrait, et alors qu'il partait, une pensée, une idée a commencé à germer dans l'esprit du docteur Conwell. Il s'est demandé pourquoi il ne pourrait pas y avoir un bon collège pour les jeunes gens pauvres, mais méritants. C'était une idée géniale, et il s'y est mis immédiatement. Presque à lui tout seul, le docteur Conwell a réuni 7 millions de dollars, avec lesquels il a fondé l'une des plus grandes universités du monde, l'université Temple de Philadelphie. Presque à lui tout seul, le docteur Conwell a réuni 7 millions de dollars, avec lesquels il a fondé l'une des plus grandes universités du monde, l'université Temple de Philadelphie. Il a réuni cet argent en donnant plus de 6000 conférences dans tout le pays, et à chacune d'entre elles, il a raconté l'histoire appelée « Acre de diamant ». Il s'agissait d'une histoire vraie, qui l'avait profondément touché, tout comme elle avait profondément touché son public. Il s'agissait du récit d'un fermier africain, qui avait entendu des histoires sur d'autres colons, qui avaient gagné des millions en découvrant des mines de diamants. Ces histoires enthousiasmaient tellement le fermier qu'il avait hâte de vendre sa ferme, et de chercher lui-même des diamants. Il vendit donc sa ferme et passa le reste de sa vie à parcourir le vaste continent africain à la recherche, sans succès, de ces pierres précieuses étincelantes, qui rapportaient des prix si élevés sur les marchés du monde entier. Finalement, dans un accès de découragement, fauché et désespéré, si je me souviens bien de l'histoire, il se jeta dans une rivière et se noya. Pendant ce temps, au ranch, l'homme qui avait acheté sa ferme, trouva un jour une grande et inhabituelle pierre, dans un ruisseau qui traversait la propriété. La pierre s'est avérée être un grand diamant d'une valeur énorme. Et il a alors découvert que la ferme en était recouverte. Elle allait devenir l'une des plus riches mines de diamants du monde. Le premier fermier avait littéralement possédé des hectares de diamants, mais il les avait vendus pour pratiquement rien, afin d'aller les chercher ailleurs. S'il avait pris le temps d'étudier, et de se préparer, d'apprendre à quoi ressemblaient les diamants à l'état brut, et d'explorer minutieusement les terres qu'il possédait, il aurait trouvé les millions et les millions qu'il cherchait sur sa propre propriété. L'aspect de cette histoire qui a si profondément touché le docteur Conwell, et par la suite des millions d'autres personnes, est l'idée que chacun d'entre nous se trouve, en ce moment, au milieu de ses propres hectares de diamants. Si nous avons la sagesse et la patience d'explorer intelligemment et efficacement le terrain sur lequel nous nous trouvons, le travail dans lequel nous sommes engagés, nous découvrirons généralement qu'il contient les richesses que nous recherchons, qu'elles soient financières, immatérielles ou les deux. Avant de partir en courant, vers ce que nous pensons être des pâturages plus verts, assurons-nous que le nôtre n'est pas tout aussi vert, ou peut-être même plus vert. Voyez-vous, pendant que nous regardons les autres pâturages, d'autres personnes regardent les nôtres. Quelqu'un a dit que si l'autre pâturage semble plus vert, c'est peut-être parce qu'il est mieux entretenu. Il n'y a rien de plus pitoyable à mes yeux que la personne qui gaspille sa vie à courir d'une chose à l'autre, cherchant toujours le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel, et ne restant jamais assez longtemps, avec une seule chose pour la trouver. Quel que soit votre objectif, le chemin qui y mène peut se trouver dans la chose même dans laquelle vous êtes engagé. Ce n'est que lorsqu'il a été complètement paralysé et obligé de puiser dans les ressources de son esprit, qu'un courageux agriculteur a eu l'idée de produire de la viande d'une qualité exceptionnelle dans sa ferme. Et de cette idée est née l'une des plus grandes entreprises de conditionnement de viande du pays. Sa ferme contenait aussi des hectares de diamants. Comme toutes les fermes, il ne les avait simplement jamais vus auparavant. Un assureur a eu l'idée de retourner voir toutes les personnes figurant dans ses dossiers, et de travailler réellement avec elles pour changer, en les servant, comme il pensait qu'elles devaient être servies. Et cette année-là, il a souscrit 700 000 $ d'assurance supplémentaire, et s'est joint pour la première fois à la table ronde des millionnaires. Il a découvert qu'il n'avait plus besoin d'approcher des prospects froids, en travaillant seulement avec les gens qui avaient déjà fait affaire avec lui auparavant. Les gens qu'il connaissait. Et grâce à leurs recommandations, il a trouvé des hectares de diamants, juste dans son classeur. Un homme d'une petite ville a amassé une fortune en commençant par une seule station-service. Au début, quand les choses étaient difficiles, il se demandait chaque matin « Que puis-je faire pour améliorer le service à mes clients ?» Vous voyez, il avait la clé. « Que puis-je faire pour augmenter mon service à mes clients ?» Eh bien, il est à la retraite maintenant, et son fils et sa fille ont eu la grande entreprise complexe, qui a commencé avec une petite station-service, et une question quotidienne, qui garantit pratiquement le succès de toute entreprise. Que puis-je faire pour augmenter mon service à la clientèle ? Répondez à cette question, de manière toujours nouvelle et améliorée, et les ventes et les bénéfices se feront d'eux-mêmes. Savez-vous ce que la personne dite moyenne aurait fait dans le cas que je viens de mentionner ?
il, ou elle, se serait inquiété de la mauvaise santé des affaires, car au début, mon ami avait du mal à nourrir sa famille. Lorsqu'un jour, un homme est entré dans la station, avec sa grosse voiture rutilante, l'homme dit moyen, voyant ce qu'il présumait être un client riche, se serait dit, je devrais faire ses affaires plus tôt que les miennes. Vous voyez, la personne moyenne croit que certaines entreprises sont meilleures que d'autres, au lieu de réaliser la vérité qu'il n'y a pas de mauvaises entreprises. Ce sont juste les gens qui n'en savent pas assez, pour voir les opportunités dans le travail qu'ils font. Peu importe ce qu'est notre travail, c'est notre affaire. Nous sommes le manager, et s'il ne semble pas y avoir d'opportunités futures, ce n'est pas toujours parce qu'elles n'existent pas, mais peut-être seulement parce que nous ne pouvons pas l'avoir. Un jour, un fermier a mis une petite citrouille dans une cruche vide, juste pour s'amuser, et la citrouille a grandi jusqu'à ce qu'elle remplisse complètement la cruche, puis ne pouvait plus grandir. Et finalement, quand le fermier a cassé la cruche, il avait une citrouille exactement de la taille et de la forme de la cruche. Maintenant, si nous ne faisons pas attention, chacun de nous peut faire une chose similaire. Nous pouvons nous fourrer par erreur, dans des cruches qui limitent notre croissance. Mais c'est nous qui faisons l'erreur, pas le travail, ni l'entreprise, ni la région, ni l'économie, ni l'époque. C'est nous qui le faisons. Nous devrions éviter une telle auto-restriction, et réaliser qu'il n'y a pratiquement aucune limite à notre croissance et à notre développement sur la terre où nous nous trouvons maintenant, avec nos racines profondément ancrées dans le sol d'une philosophie de vie fonctionnelle, telle que celle offerte par ce programme, et nos esprits et nos corps dans le climat de la liberté. Les personnes qui deviennent exceptionnelles dans leur travail, sont celles qui voient leur travail, comme une opportunité de croissance et de développement, et qui se préparent aux opportunités, qui les entourent chaque jour. C'est J.B. Matthew qui a écrit « Si un homme ne s'est pas préparé à sa chance, la chance ne fera que le rendre ridicule. » Une grande occasion vaut pour un homme, exactement, ce que sa préparation lui permet d'en faire. La préparation est la clé. Cela signifie qu'il faut devenir si bon, si compétent que ce que nous faisons maintenant, force en fait les opportunités, que nous recherchons, à venir vers nous. Il faut de l'imagination, une imagination créative, pour savoir que les diamants ne ressemblent pas à des diamants à l'état brut, pas plus qu'un tas de minerais de fer ne ressemble à du fer, ou de l'acier. De grandes opportunités se cachent constamment dans chaque aspect du travail que nous faisons. Afin de commencer à prospecter vos hectares de diamants, commencez à développer une faculté appelée l'objectivité intelligente, la capacité de prendre du recul, et de regarder votre travail, comme le ferait un étranger qui considère votre pâturage plus vert que le sien. Pour ce faire, commencez par le début, dans le cadre de l'industrie ou de la profession pour laquelle vous travaillez. Savez-vous tout ce que vous pouvez savoir sur votre secteur d'activité? Comment a-t-il commencé? De quoi s'agit-il? Qui l'a lancé? Quand? Quel est le volume annuel en dollars de votre industrie? Quelle a été sa croissance au cours des 20 dernières années? Quelle est sa croissance prévue au cours des 10 prochaines années? Savez-vous que de nombreuses industries vont doubler de taille au cours des 8 prochaines années? Il suffit d'un gain d'environ 10% par an. En bref, commencez dès maintenant à devenir un étudiant de votre secteur. Vous serez étonné des résultats en 5 ans ou moins. Vous pouvez devenir un expert national dans votre domaine, et ce sont les experts qui écrivent leur propre ticket dans la vie. Réfléchissez-y un instant. Si vous ne voyez aucune limite à la croissance de votre propre secteur, n'est-il pas logique de réaliser qu'il n'y a aucune limite à votre progression dans ce cadre? Les enquêtes indiquent que la grande majorité des gens semblent considérer leur emploi comme étant le maximum qu'ils puissent atteindre, comme la fin de la ligne. Pourquoi? Ils doivent réaliser à quel point une industrie dynamique et en pleine expansion a besoin et recherche désespérément la personne hors du commun, prête à participer à sa croissance. Comme elle récompensera richement cette personne de vision et d'action. D'un autre côté, ceux qui ne se préparent pas et ne se développent pas ne font pas que rester immobiles par rapport à leur secteur. Ils reculent. Demandez-vous donc, si j'en sais autant sur mon travail et mon secteur d'activité, qu'un bon médecin ou un bon avocat en sait sur son travail ou sa profession? Vous devriez. Vous savez que c'est cela l'attitude de la personne qui veut devenir un professionnel, dans ce qu'il ou elle fait pour vivre. C'est aussi beaucoup plus amusant, beaucoup de fois plus gratifiant et intéressant. Et le vrai pro peut surmonter les tempêtes occasionnelles dans les mers économiques, dans un bateau rendu sûr par la recherche et la préparation. Afin de devenir un professionnel dans un monde amateur, nous devons étudier 3 sujets importants. 1. Notre entreprise dans le secteur dans lequel elle opère. 2. Notre emploi est peut-être la prochaine étape de notre carrière. Et 3. Nous devons étudier les gens. Car le fait de réussir à servir et à s'entendre avec les gens déterminera notre succès ou notre échec. Ce sont là 3 sujets sur lesquels vous pouvez progressivement vous constituer une bonne bibliothèque personnelle. Votre libraire vous aidera à trouver les bons livres, si vous lui dites ce que vous voulez savoir.
Et bien sûr, vous pouvez trouver beaucoup d'excellents documents sur cassette. Souvent, tout ce dont vous avez besoin pour faire d'énormes progrès est simplement de vous rappeler des choses que vous saviez, mais que vous aviez oubliées. Peut-être que cette étude et cette recherche sur votre travail, votre secteur d'activité, et les moyens d'améliorer votre service aux autres, vous semble être un gros travail. C'est vrai, mais c'est amusant et fascinant. À long terme, cela rapporte d'énormes dividendes, construit une sécurité totale, et cela peut être accompli en 1 heure par jour, consacrée à la lecture et à la prise de notes permanente. L'étude d'un livre ou d'un article à la fois, 1 heure par jour, ou l'écoute d'une cassette dans votre voiture, vous permettra de devenir un expert dans votre travail particulier dans l'industrie, en 5 ans ou moins. Les heures s'additionnent une par une, comme les grandes pierres d'une pyramide qui construisent une fondation solide et permanente qui vous élève, couche par couche, vers le but que vous recherchez. Chaque matin, en vous préparant pour le travail, posez-vous la super question: comment puis-je augmenter mon service aujourd'hui? Puis, pendant l'heure par jour, que vous réservez à l'étude et à la recherche, prenez des notes, et réfléchissez à votre secteur, à votre travail, à votre entreprise, aux gens. Vous commencerez progressivement à avoir de plus en plus d'idées pour améliorer votre service. Et rappelez-vous que personne ne peut s'enrichir sans enrichir les autres. Quiconque contribue à la prospérité doit prospérer à son tour. Réfléchissez aux moyens par lesquels vous pouvez accroître votre contribution à votre entreprise, à votre secteur, et à ceux que vous servez. Vous commencerez à remarquer un merveilleux changement dans votre monde, car vous récolterez ce que vous avez semé. Cela s'applique aussi bien à l'ouvrier sur la chaîne de production, qu'au cadre dans son bureau. Dès que vous adoptez cette attitude, vous rejoignez les 5 premiers % des gens dans le monde. Vous avez pratiquement éliminé toute concurrence. Vous créez plutôt que de vous battre. Vous affectez la vie plutôt que d'être simplement affecté par elle. En adoptant cette attitude à l'égard de votre travail, de votre entreprise et de votre secteur d'activité, vous devenez un créateur et un donneur de vie, plutôt qu'un simple récepteur. Vous prenez automatiquement en charge 2 aspects essentiels d'une vie réussie. Premièrement, vous vous sentirez plus intéressé et enthousiaste à l'égard de votre travail et de son avenir, et l'intérêt et l'enthousiasme sont contagieux. Deuxièmement, vous vous assurez une sécurité financière, qui durera toute votre vie. Gardez donc cette pensée à l'esprit aussi souvent que possible, au travail et en dehors. Quelque part dans votre travail actuel, se cache une opportunité qui vous apportera tout ce que vous pouvez désirer. Cette opportunité ne sera pas étiquetée, elle sera cachée dans des vêtements ordinaires de tous les jours, tout comme l'était l'épingle à cheveux, avec laquelle un homme a façonné le premier trombone, ou le verre à boire sale, qui a déclenché l'industrie du gobelet en papier. Pour conclure, voici 12 points à retenir. Premièrement, si nous développons la sagesse et la patience nécessaires pour explorer intelligemment et efficacement le travail dans lequel nous sommes maintenant engagés, nous découvrirons très probablement qu'il contient les richesses, tangibles et intangibles, que nous recherchons. Deuxièmement, avant de courir vers ce que nous pensons être des pâturages plus verts, réalisons que notre propre pâturage est probablement illimité. Troisièmement, il n'y a pas de mauvais emploi. C'est la façon dont nous faisons notre travail qui le rend bon ou mauvais. 4. Ne nous enfonçons pas dans des pots au-delà desquels nous ne pouvons pas grandir. Évitons l'autolimitation. 5. Seule la préparation peut nous assurer que nous profitons des opportunités qui se présenteront à l'avenir. Des opportunités qui sont autour de nous maintenant. Commençons à nous préparer dès maintenant. 6. Faites travailler votre imagination sur les nombreux moyens d'améliorer ce que vous faites actuellement. 7. Apprenez tout ce que vous pouvez sur votre travail, votre entreprise et votre secteur. 8. Puisqu'il n'y a pas de limite à la croissance de votre secteur, il doit s'en suivre qu'il n'y a pas non plus de limite à votre propre potentiel de croissance dans ce secteur. 9. Notre économie dynamique et en pleine croissance a besoin de personnes hors du commun qui se préparent à occuper une place dans cette croissance, et elle les récompensera. 10. Commencez à constituer votre bibliothèque de documents de référence concernant votre entreprise, votre secteur d'activité, votre emploi et la manière de mieux servir les gens, et de mieux s'entendre avec eux. Plus particulièrement, comme des millions de personnes le font aujourd'hui, transformez votre voiture en centre d'apprentissage en écoutant des cassettes pendant que vous conduisez. 11. Réservez 1 heure par jour pour cette étude et cette recherche, et 12. Souvenez-vous de l'histoire des acres de diamant. Merci.